Le gouvernement de la République démocratique du Congo a honoré son engagement en payant la prime des enseignants grévistes des écoles publiques. Au Lualaba, la grève a été levée le lundi 30 septembre et les enseignements ont repris ce mardi 1er octobre 2024. Sur ce, l'intersyndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de la province a été reçue par Madame la ministre provinciale de l'éducation, le Dr Kainda Kasela Pichou, à son cabinet de travail ce même mardi. Il était question pour ces représentants des professionnels de la CRE de peindre les tableaux des raisons ayant fait l'objet de la grève, a dit Paul Vissoupé à l'issue de cette rencontre. Nous sommes venus faire une revue. Vous êtes sans ignorer que les enseignants étaient en grève. Nous avions commencé par les enseignants du secondaire et du primaire. Et ceux du primaire ont continué la grève jusqu'à être levés. Et que c'est hier qu'on a levé. Et aujourd'hui, tous les enseignants ont repris le cours. Maintenant, il fallait évaluer et se dire en face devant l'autorité pour donner les raisons pour pousser que le cours puisse reprendre. Les enseignants attendaient la paye de leur prime promis par le gouvernement national. Le fait que le gouvernement national s'est exécuté, il a donné ce qu'il a promis. Je crois qu'il fallait tout de même reprendre. Cette synergie du banc syndical a profité de l'occasion pour exposer à l'émissaire de Masuka Saini Fifi d'autres problèmes qui gangrènent la vie sociale des enseignants. Pichou Kainda a prêté une oreille attentive à toutes ces doléances et a promis de s'y impliquer personnellement pour qu'il trouve gain de cause. Elle quand même a été favorable parce qu'à part cela, nous avons aussi posé des problèmes qui touchent la vie sociale de l'enseignant du Lualaba. Elle a été favorable, elle ne nous a rien promis, mais elle a dit qu'elle va s'y mettre et elle va se substituer aux avocats des enseignants. L'appel est lancé aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Nous profitons de votre micro pour demander aux parents d'envoyer les enfants. Parce qu'il y a encore des parents qui croient, qui pensent, surtout que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qui pensent que le cours n'a pas encore commencé. Au Lualaba en général, et à Korosi particulièrement, les cours ont repris. Et nous demandons que les parents nous envoient les enfants. Il tient de rappeler que, lors du 14e Conseil des ministres tenu à Kinshasa, dans sa communication, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait émis les vœux de poursuivre avec la gratuité de l'enseignement des bases. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire, mais évidemment en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. Le premier et principal souci que nous avons en ce moment, qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus.
par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Alors, le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbwebwa-Kapo, a échangé le mardi 1er octobre avec une délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC Kasaï oriental, dirigée par André Kabanda Kahana. Cette rencontre visait à établir un dialogue constructif suite à l'élection du gouverneur, tout en permettant aux membres de la FEC de se présenter. Les discussions ont permis à chaque participant d'exprimer ses préoccupations et aspirations, soulignant l'importance d'un soutien mutuel entre le gouvernement provincial et les entrepreneurs de la province. La FEC a exprimé 2 demandes principales qui sont accompagner le gouvernement dans ses initiatives et solliciter son soutien pour les activités économiques. La prospérité du Kasaï oriental repose sur l'engagement des opérateurs économiques qui contribuent aux finances provinciales par le paiement des taxes. Un partenariat solide entre le gouverneur et les entrepreneurs est donc d'une importance capitale pour le développement de la province du Kasaï oriental, devenue la plus petite de la République.